Bonjour, on m'a demandé de vous faire un petit tutoriel sur le fonctionnement des micros USB qui sont disponibles dans votre département. Je vais faire le tour avec vous là. Je vais passer directement à l'étape du micro. On comprend que vous avez des micros USB, donc vous devez le connecter dans un port USB. Je ne vous montrerai pas comment faire ça, là. Je pense que vous êtes capable de le faire. C'est comme une clé USB. Par contre, on va passer au micro. Je vais vous le décortiquer un petit peu un petit peu plus dans le détail. Puis après ça, on va revenir pour voir peut-être les petits paramètres qui peuvent causer problème une fois qu'il est branché dans l'ordinateur. Donc, on va passer au micro. Et voilà. Donc, vous en avez deux types dans le département. Il y en a un qui est un Blue Yeti, l'autre qui est de la compagnie Talk Pro de la compagnie G-Lab. Donc, ça ici, c'est le Blue Yeti. Il est bossé. Probablement que quelqu'un l'a échappé à terre. Le G-Lab, donc, qui est ici. On va commencer avec le G-Lab de Talk Pro. Vous pouvez voir dessus ici qu'on a le choix de différents, disent en anglais, des patterns de captation de la voix. Donc, ici, avec le bleu, il est sélectionné en cardioïde. Donc, c'est le mode entrevue. Le mode podcast, en fait. Donc, on passe. C'est pas gentil. Bon, Siri dit que c'est pas gentil. Donc, c'est le mode qui va capter seulement du devant. Le devant du micro, c'est la portion ici, lorsqu'on voit là, le bouton mute, donc pour mettre le micro muet. Donc, ça, c'est le devant. Si vous avez fait un enregistrement tout seul à l'ordinateur, vous allez choisir ce mode-là. Ça va éviter de capter tout le son ambiant de la pièce, peut-être même l'écho. Ensuite de ça, on a le mode, si je clique sur le bouton bleu qui est juste ici, vous voyez, ça l'a changé, c'est le mode stéréo. Je ne l'ai pas vraiment utilisé. On dit que c'est utilisé plus dans l'enregistrement de la musique quand on veut du gauche et du droite. Donc, je ne pense pas que vous en ayez vraiment besoin. Ensuite, on a le mode entrevue. Donc, on est deux personnes à se parler face à face. À ce moment-là, on va prendre le mode entrevue pour ne pas prendre le son qui est à droite, à gauche. On veut vraiment le son de la personne qui parle puis de l'autre qui est face à moi. Et vous voulez utiliser beaucoup ce micro-là dans vos cours, donc vous allez utiliser le mode omnidirectionnel. Pardon, avec le mode omnidirectionnel, ça va capter vraiment 360 degrés autour du micro. Donc, bien sûr, par exemple, si on met le micro dans le milieu d'une table de réunion, on va choisir le mode omnidirectionnel pour que tout le monde soit bien entendu. Si vous le placez dans votre classe et que vous le placez dans le devant de la classe, puis vous voulez que les gens en arrière, s'il y a des élèves dans la classe qui parlent en arrière, que ça soit compris en ligne, vous devez être en mode omnidirectionnel, c'est important. Par contre, si vous faites un bon bout de cours et que personne parle par en arrière dans la classe, donc derrière le micro, vous pourriez le ramener en mode cardioïde. Donc, ça va éviter d'entendre les feuilles tourner et les gens écrire sur leur bureau. Puis là, si on est dans une période d'échange, on le ramène en mode omnidirectionnel. Puis là, ça va capter plus les sons qui sont environnants. Bien sûr, plus on est près du micro, plus le son est bien capté, plus il est fort. Plus on est loin du micro, plus c'est difficile. Il y a un moyen de pallier à ça. Je vais tourner le micro. Il y a deux boutons qui se situent à l'arrière du micro. Donc, un bouton avec un G, c'est le bouton de gain. Et un bouton avec un V, c'est le bouton de volume. On a un bouton de volume parce qu'on peut connecter en dessous du micro des écouteurs. Là, on ne le voit pas bien à cause du pied, là, mais il y a un trou pour connecter des écouteurs. Donc, quand on connecte USB, le micro sur un ordinateur, il peut devenir aussi la carte de son de l'ordinateur. Au lieu de connecter mes écouteurs dans l'ordinateur, je pourrais les connecter dans le micro. Donc, je pourrais jouer avec le volume ici de sortie du son. Et le G, qui est le bouton de gain. Donc ça, plus je mets le gain élevé, plus le micro va être sensible, puis plus il va capter de son. Mais il va capter aussi tout le bruit de la salle. Donc, c'est toujours un joyeux compromis entre est-ce que vous entendez bien les gens qui sont en arrière de la classe qui parlent? Est-ce que vous m'entendez bien moi? Normalement, l'enseignant parle plus, essayez de garder le micro un peu plus près de vous dans la classe. Et vous le mettez en arrière si vous le mettez en arrière de la classe, si quelqu'un en arrière de la classe parle puis qu'il ne l'entende pas bien, vous pouvez mettre du gain. Et si je retourne le micro, ici,
vous voyez, il y a un petit... c'est lorsqu'on tourne les boutons à l'arrière. Vous voyez ici, j'ai choisi le bouton du volume. Donc, c'est des lignes qui indiquent la force de volume en bleu. Donc, ça, c'est le son qui va sortir dans les écouteurs. Et si je prends le bouton de gain, donc ici, je suis au gain minimum. Donc, les lignes sont en vert. Et si je remonte le gain, donc le gain est au maximum. Donc, s'il y a quelqu'un qui a de chaud, c'est sûr qu'on risque de l'entendre. Et puis, on va entendre plus d'écho aussi. Puis, ça peut même faire de la distorsion. Donc, c'est de réussir à bien ajuster le gain de notre micro. Puis ça va changer d'un local à un autre, d'un endroit à un autre, si vous déplacez votre micro d'une place à un autre. Donc, un petit peu d'essai-erreur ici là, pour y arriver. Voilà, donc ça, c'est le micro G-Lab Talk Pro. Et ben, on a la même chose ici avec le Blue Yeti. Donc, le Blue Yeti, on a un bouton, j'ai oublié tout à l'heure, là, ici, là, j'ai un bouton, si vous voulez, vous pouvez même muter votre micro. Donc là, rouge, il est muté, vert, il est démuté. Par la suite, ici, j'ai la même chose avec le Blue Yeti. J'ai un bouton pour muter, démuter. Là, il n'est pas connecté, Blue Yeti, c'est pour ça que la lumière n'est pas allumée. J'ai un bouton pour monter le son des écouteurs. Celui-ci, il est à l'avant, donc je peux connecter des écouteurs. Et à l'arrière du micro, j'ai le bouton de gain. Là, ici, il n'y a pas d'indicateur de couleur. Là, on le voit avec une petite ligne là, au maximum, dans le milieu. Excusez, je cache avec ma main. Donc, au maximum, dans le milieu, au minimum. Et voilà. Et j'ai le bouton pour les patterns. C'est la même chose, c'est les mêmes logos. Donc, à l'extrême droite, c'est gauche, excusez. C'est le stéréo. Ensuite de ça, ici, le deuxième en partant de la gauche, c'est omnidirectionnel. Donc, il devrait être là si vous le mettez dans la classe. Si le troisième en partant de la gauche, c'est cardioïde. Mode enregistrement, tutoriel, podcast et ainsi de suite. Puis le dernier à droite, c'est le mode entrevue. Donc, si je le mets, on part de la gauche, je le mets au deuxième. Donc, mode omnidirectionnel pour le placer au milieu de ma classe, puis on essaie d'entendre les gens qui vont parler ou échanger. Voilà, donc il y a ces deux micros qui sont semblables. Si on passe maintenant à l'ordinateur, là, on va s'en aller, c'est petit, en bas à droite. Première des choses, vous avez branché votre micro, puis vous entendez plus les personnes parler, sortir par les speakers de votre ordinateur. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Vous venez en bas ici sur le petit haut-parleur, vous allez cliquer dessus et vous allez venir cliquer sur la flèche qui pointe par en haut. Et là, vous allez voir l'ensemble des haut-parleurs qui sont disponibles. Normalement, s'il n'y a rien de connecté sur votre portable, vous avez Enceinte Realtek. Mais vous voyez ici, moi, mes haut-parleurs, c'est le micro qui est connecté sur mon ordinateur là, qui s'appelle HyperX. Puis il y a des écouteurs qui sont connectés dedans, un peu comme le Talk Pro que je vous ai montré il y a quelques minutes. Donc, on peut connecter des écouteurs. Donc, mon son sort par là. Dans votre cas, si vous avez si c'est casque G-Lab Talk Pro ou Blue Yeti qui est sélectionné ici, bien, le son sort par le micro. Il faudrait que vous connecteriez des haut-parleurs ou des écouteurs dans le micro. Si vous voulez revenir au son pour que ça sorte par les speakers de votre portable, vous revenez à Enceinte Realtek et le son va sortir à cet endroit-là. C'est important parce que sinon vous allez dire « ça ne marche pas, j'entends rien, je ne sais pas ce qui se passe ». Maintenant, deuxième endroit où vous devez aller voir comment c'est organisé ou paramétré, ça sera un meilleur terme, c'est dans votre Zoom. Donc ici, au niveau du micro, cliquez sur la flèche qui pointe par en haut. Et là, on a la partie micro. Donc là, vous voyez, là, j'ai plusieurs microphones disponibles. Le Realtek, c'est mon microphone, le microphone de mon portable. Le HyperX, c'est un microphone USB qui est connecté, celui que j'utilise présentement. Le Talk Pro, il est connecté sur mon ordinateur, mais je ne l'utilise pas. Headset, ça, c'est un casque de réalité virtuelle. Puis ici, ben, c'est la UCam, elle a un micro, puis il est connecté à mon ordinateur. Fait que vous voyez que si je ne porte pas attention à ça, je pourrais vous parler pendant 1 heure connecté sur le micro de mon portable, puis parler dans un micro qui ne sert à rien, juste en avant de moi, qui est beaucoup de meilleure qualité que celui de mon portable. Donc, on doit venir porter une attention à ça
ici. Fait que si j'étais sur Microphone Realtek, puis que j'ai mis mon beau micro qui vaut 120, 130 $ dans le milieu de ma classe, avec le pattern omnidirectionnel, puis là, les élèves disent « j'entends rien », ben c'est normal, tu es sur le micro de ton portable qui, lui, est collé dans ta figure en avant de la classe. Fait que les élèves qui sont à distance t'entendent parce que tu es proche de ton portable, mais ceux qui sont en classe, ben ils sont super loin du portable. Le micro du portable n'est pas omnidirectionnel, donc les gens vont moins bien entendre. Donc, venir choisir le bon micro. Donc, si je travaille avec le G-Lab Talk Pro, je viens le sélectionner. Et bien sûr, les enceintes, encore là, vous voyez, si je veux que le son sorte, moi, il sort dans mon micro, puis j'ai mes écouteurs, comme je vous expliquais, mais si je veux qu'il sorte sur les speakers de mon portable, ben, je dois faire soit identique à système ou enceinte Realtek. Puis je l'avais sélectionné aussi en bas tout à l'heure ici. Donc, c'est les deux choses que vous devez faire pour ajuster votre audio comme il faut dans votre classe. Si vous faites ça, vous ne devriez pas avoir de problème, vous devriez être capable de bien utiliser votre micro. Choisir le bon pattern, bien sélectionner dans Zoom et sélectionner sur notre portable. Faites des tests, pratiquez-vous. Si vous avez des problèmes, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main. Faites-moi signe, puis je pourrais même me présenter avec vous pour vous l'installer dans un cours une fois. Puis ben, par la suite, vous faites pareil. Mais avec le petit tutoriel, je ne vous en dirai pas plus. Si je le fais en présentiel, je vais faire exactement les actions que je viens de faire dans les dernières minutes. Fait que s'il y a un problème, gênez-vous pas communiquer avec moi.